Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose un nouvel épisode de la série J'aime, je n'aime pas. Et pour ce nouvel épisode, j'ai choisi une fleur, la reine des fleurs, j'ai choisi la rose. J'espère que le sujet va vous intéresser. Je vais tenter de faire un tuto qui ne dure pas 3h30, de manière à aller à l'essentiel. Et j'espère que cela va vous convenir. Je vais commencer par le côté je n'aime pas. J'ai choisi d'appeler un côté je n'aime pas et un côté j'aime. Il y a des façons un petit peu plus douces de dire les choses, mais ça pourrait encore prendre trop de temps, donc je simplifie, j'espère que vous me comprendrez. De la même manière, lorsque je fais ce côté, donc je n'aime pas, lorsque je dis je parle, je me mets à la place de la personne qui débute ou de la personne qui rencontre des difficultés pour faire circuler ses couleurs. Voilà, c'est parti. Donc le dessin de la rose. Alors ce n'est pas les mêmes dessins. J'ai choisi ici une rose qui pourrait très bien aller de ce côté d'ailleurs, qui pourrait aller du côté j'aime. Il faudrait juste arranger deux ou trois petites choses. Donc côté je n'aime pas, je pourrais prendre le rouge de camdium. Alors mon rouge de camdium est sale, si vous me suivez vous savez que je m'en sers pour adoucir et calmer mes verres. Donc rouge de camdium, alors je vais peindre un pétale par un pétale de manière à ce que les pétales soient bien séparés. De ce fait, je vais partir sur un pétale un peu plus éloigné pour que les couleurs ne fusent pas entre elles. De la même manière, pour que je puisse maîtriser mon aquarelle, je prends une aquarelle qui n'est pas liquide, comme ça elle restera bien à sa place et je n'aurai pas peur de la voir filer partout. Donc je continue. Alors cette technique d'espacer pour remplir les formes est une technique qui peut être très utile. Il ne faut juste pas tomber donc dans le piège de ce côté je n'aime pas. D'ailleurs, je pense qu'une personne qui peindrait de cette manière prendrait un pinceau plus petit, voire même très petit. J'ai déjà vu des personnes peindre avec vraiment de très petits pinceaux. Donc je vais prendre moi un aquarelliste, ça doit être le numéro 2. Je vais enlever un petit peu d'eau parce que donc je veux une aquarelle qui ne me fasse pas peur et qui ne circule pas partout. C'est vrai qu'en prenant une aquarelle qui a moins d'eau, je maîtrise tout à fait la pose de l'aquarelle. Je maîtrise même mieux qu'ici où déjà il y avait plus d'eau. Donc je remplis mes formes. Il y a tellement peu d'eau que j'ai même du mal à poser ma couleur. Je vais quand même en rajouter un petit peu. Donc avec une aquarelle moins liquide, j'arrive à maîtriser. Et c'est vrai que là, on va avoir la difficulté, mais que toutes les formes, si elles ne fusent pas, vont être de la même couleur. Et ça va être un petit peu compliqué pour que l'on arrive à comprendre ce qu'il se passe et de quelle manière les pétales tournent autour de la fleur. D'ailleurs, si vous voulez une méthode assez simple pour vous aider à faire tourner vos pétales autour de la fleur, je tenterai de penser à vous mettre ici le lien vers une vidéo. Alors dites-moi parce que je sache un petit peu si c'est ce que vous faites lorsque vous avez des difficultés. Alors je vais peut-être prendre une autre couleur. Il me semble qu'une autre couleur est ce que certaines personnes font, prendre une autre couleur pour s'y retrouver. Bon, elle n'est pas très différente, celle-ci c'était du cramoisi d'alizarine. Donc on va bientôt avoir rempli toutes les formes pétales.
j'essaie de trouver une matière qui ressemble à celle que je vois et qui laisse absolument pas passer la lumière. Une fois que cela est fait, je vais prendre le même rouge de Camdium et je vais lui ajouter du bleu par exemple, ou même du violet pour avoir quelque chose de plus sombre, pour remplir les trous qui sont à l'ombre. Donc, pareil, je remplis bien mes formes. Qui sont laissées blanches. Donc cette couleur est plus foncée. Et grâce à cette couleur, je vais créer des ombres pour différencier les pétales. Alors dites-moi si c'est un petit peu ce que vous faites ou pas. Ensuite, pour la tige, je vais prendre un brun, donc un brun quelconque. Alors moi j'ai du brun Van Dyck. Et là encore, je fais bien attention de ne pas aller sur le pétale. Donc une tige. Voilà, et je vais prendre ce fameux vert que je vois chez beaucoup de personnes. À savoir, j'ai trouvé un vert qui ressemble avec du orange de Camdium. Et oui, j'ai pris du bleu de Céruleum l'autre jour. Enfin, l'autre vidéo. Pour avoir le vert que je vois souvent. Voilà, un vert un peu jaune. Et je vais bien remplir la forme de la tige. J'ai bien fait attention à ce que ça ne s'en mêle pas au niveau des tiges, au niveau des feuilles, pardon. Et j'ai une matière qui permet de bien remplir. Je ne veux pas qu'on voit dessous le papier, donc je remplis bien, de manière à ce qu'on ne voit pas le papier, quitte à y revenir et bien insister. Parce que j'ai tendance à confondre gouache et aquarelle. Voilà à peu près ce que ça donne. Nous allons à présent passer du côté j'aime. Pour cela, je vais déjà surélever mon support. Donc, si vous avez un chevalet de table ou quelque chose pour surélever votre support de manière confortable, alors on peut le surélever un petit peu, 3 cm, voire un peu plus. Alors le dessin, vous avez des aquarellistes qui font de magnifiques roses où vraiment tout circule et qui font des dessins beaucoup plus précis, qui précisent leurs futurs pétales, et les pétales, une fois terminés, sont précisés. Voilà, moi c'est moins ce que j'aime. J'aime plutôt les choses assez floues, assez indéfinies. Hein. Je vous le situe avant. Hop là, c'est le bazar. Je vous situe cela avant pour que vous compreniez bien que moi, la précision, c'est pas ce que je préfère. Donc je vous montre quelques roses. Elles sont, voilà, notamment cet exercice-là. Ce sont des roses, vous voyez, qui ne sont pas précisées du tout. Celle-ci, c'est une ébauche et au final, voilà, je l'aime bien, elle est à peine précisée. Pour notre démonstration, j'ai choisi une rose qui est assez découpée. J'ai donc plus insisté sur la découpe du tour de la forme rose pour cette démonstration. Alors, on peut humidifier son papier. Je ne vais pas faire l'erreur de prendre un pinceau trop petit, je vais prendre celui-ci, c'est un Aquarellis, ça doit être le 6, numéro 6, ou 3, j'hésite. Donc, on peut mouiller, moi je préfère, aujourd'hui, peut-être demain je changerai, je préfère prendre de l'eau, prendre une couleur, donc je vais prendre l'acte de Garance Rose, je vais la prendre, cette couleur bien fluide. Je vais commencer par ce qui est important pour moi, c'est-à-dire ces espèces de petites pointes. Je vais faire circuler ma couleur. Et bien sûr, très important, avant de me lancer tête baissée dans ma peinture, je sais d'où vient la lumière. Donc j'ai décidé aujourd'hui qu'elle venait en haut, d'en haut, et donc elle éclaire le côté droit de mon aquarelle. Éventuellement, je reprends de la couleur.
Je dessine mes contours et je fais circuler. Alors ici j'ai le futur cœur, on va dire. Si c'est trop dessiné, en fait ça enferme un petit peu et on a du mal à se laisser aller. C'est un peu ce qui se passe ici parce que moi j'ai voulu vous proposer le dessin avant et c'est voilà, ça m'enferme un petit peu dans un dessin trop précis, mais quelquefois il m'arrive de faire des dessins précis. Ça dépend un petit peu de mon humeur. Donc je laisse travailler un peu mon aquarelle et comme ça tourne, je fais aussi tourner en même temps. Je peux éventuellement laisser des blancs. Donc déjà, voilà, une première couleur de posée que je peux venir travailler en faisant tourner la couleur, donc en enlevant par exemple de la couleur avec mon pinceau. Comme je peux venir en ajouter. On est dans le mouillé, donc ça va énormément fuser, mais on peut quand même tout à fait jouer avec, justement, au contraire. Je suis inclinée, donc les pigments ont coulé en bas. Je peux prendre une autre couleur, par exemple du cramoisi de l'alizarine permanent, pour venir alors, je ne vais pas en mettre tout autour, sinon je vais cerner, mais je peux jouer avec, et notamment remettre du lac de Garance rose. C'est un petit peu plus de la sculpture. Voilà, j'enlève de la couleur ici, par exemple. Mais côté lumière, et c'est ce qui est très intéressant, je peux venir apporter un petit coup de pinceau humide, si je ne l'ai pas déjà fait, pour venir ouvrir ici, par exemple, et faire partir ma couleur aussi, c'est intéressant. Je peux m'amuser aussi d'un autre côté, dans l'idée de laisser fuser ma couleur. Oui, ça fuse beaucoup, pourquoi pas, hein. Si je trouve que ça fuse trop, je surveille, j'interviens. Moi personnellement j'aime bien. Je peux aussi venir, si je trouve que vraiment ça devient trop aux couleurs de la rose, enlever de la couleur. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est à ce qui se passe, que ça ne fasse pas quelque chose d'une forme un petit peu vilaine. Dans la partie éclairée et dans le mouillé, je peux venir mettre du jaune clair. Juste savoir si c'est vraiment encore mouillé, sinon on va avoir des auréoles. Je peux mettre un bleu, côté ombre, même un bleu Winsor par exemple qui est assez fort, qui va venir vraiment donner du punch, pourquoi pas. Je ne vais pas en mettre qu'à un endroit quand même. Je vais faire circuler ce bleu. Alors pour les roses, moi j'aime bien y aller en douceur pour les couleurs, parce que je trouve que trop de couleurs, personnellement, je trouve que ça plombe un peu. Je peux prendre un pinceau un petit peu plus rigide pour ouvrir un blanc. Quel qu'en soit votre niveau à l'aquarelle, si vous voulez faire des roses, si le côté un petit peu je sculpte vous paraît compliqué, au minimum ce qu'il faut faire, c'est une fois votre couleur posée, c'est venir quand même ouvrir un petit peu en posant un petit coup de pinceau mouillé comme ça. Donc voilà pour le minimum, je vais revenir après une fois que ça sera sec. Donc ici je vais prendre, mais je peux même prendre le brun Van Dyck hein, pour parler un petit peu en comparaison de mon côté gauche, je n'aime pas. Imaginons que je prenne le brun Van Dyck. Côté je n'aime pas, j'ai fait attention à ce que les couleurs ne se mélangent pas. Et c'est là qu'est l'erreur, parce que si je viens mettre même carrément du lac de Garance rose, c'est-à-dire la couleur de la fleur, si je le mets à l'intérieur, il se passe deux choses. C'est que déjà la couleur a circulé,
puisque j'ai de cette couleur lac de Garance dans la tige. 1, la couleur a circulé, et 2, ça a donné une couleur un petit peu grisée qui fait une jonction beaucoup moins dure. Et faire attention de ne pas avoir une tige très très droite comme ici. La couleur de ma tige, quel que soit le choix que vous avez fait, que ce soit avant de poser la feuille ou après avoir peint cette feuille, ne pas hésiter à faire communiquer. Hein, de la même manière que mon histoire. Et éviter tout ce qui est raide. Donc c'est pas une feuille par une feuille à la limite, hein, c'est je vais peindre toutes mes feuilles, enfin le paquet de feuilles qui est ici, de manière à trouver quelque chose. Là j'ai pas dessiné de feuilles, mais je trouve que ces 2 feuilles là me font penser à des ailes ou à des oreilles de chien, donc je vais rajouter une 3e ici par exemple. Ça m'est venu tout simplement en peignant. Je remets mon vert dans ma tige, tout ça pour que ça communique. Je vais communiquer le rouge, je vais faire communiquer le vert. Alors si je regarde de près, ça va peut-être pas ressembler à une feuille de rosier, mais vu d'ensemble, c'est déjà plus souple, plus sympa. Et pourquoi pas, justement, toujours pour faire circuler la couleur, ben mettre du vert dans la rose. Alors effectivement, vert et rose, ça va griser. Mais c'est pareil, on joue un petit peu avec les couleurs et c'est quand même sympa. Donc je vais prendre une couleur, alors ici, parce que je ne vous l'ai pas dit, je vous vois un tuto qui ne dure pas 2h30, donc j'ai peut-être un peu zappé des étapes. C'est un vert émeraude avec un tas de sienne brûlée, cette couleur, donc de couleur transparente. Je vais prendre, par exemple, du cramoisi d'alizarine, je vais le prendre moins fluide, pour revenir sur la rose, alors notamment, pour donner des indications à ces petites pointes que personnellement j'aime bien, faire circuler ma couleur. Je ne vais pas toutes les indiquer parce que ça ferait trop, mais je peux en choisir certaines. Voilà. Bon, ici ça fait un flou que j'aime bien, donc je ne vais même pas y revenir. Là, c'est au soleil, donc je vais y aller plus doucement, mais je vais quand même indiquer en légèreté cette rose. Je peux en indiquer une avec de l'orange, par exemple, pourquoi pas, parce que je suis au soleil, ce serait assez sympa. Mais en délicatesse, avec le cramoisi d'alizarine, je vais revenir. Alors, je ne sais pas si c'est sec, il vaudrait mieux attendre que ce soit bien sec. Donner quelques indications. Éventuellement les flouter un petit peu. Ici ça peut être 2 pétales qui se chevauchent. Donc dans le flou, je viens donner un petit peu de structure. C'est beaucoup plus facile d'attendre que ça soit sec. Et ces ombres que j'ajoute, c'est très difficile de les prévoir avant. Parce que c'est ce qui se passe qui fait que, voilà, je me dis ici ça serait bien. Ça s'impose si vous voulez. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, donc, et je vais même ajouter donc un peu de ce lac de Garance, quelque part dans quelques feuilles. Toujours pareil pour que la couleur circule. Alors évidemment ça se voit pas beaucoup, mais je peux même en mettre de ce rouge en douceur sur la tige. Voilà, je voulais une vidéo pas trop longue pour pouvoir aller à l'essentiel. J'espère que ces explications vous auront convaincu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire
Si une version ou l'autre vous parle, celle-ci bien entendu est une version ratée, je le précise. J'ai toujours peur que quelqu'un me dise « Ah, je préfère la version numéro 1 ». Je serais bien embêtée pour répondre quelque chose en commentaire. Donc pour moi, c'est totalement raté. Et celle-ci est sur une bonne piste. Et celle-ci est donc la version j'aime. J'espère vous avoir donné toutes les clés pour que les couleurs circulent, pour qu'il y ait un joli flou. Et en conclusion, il me semble que c'est plus facile, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est plus facile de commencer sur papier sec et de faire fuser la couleur. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce nouveau sujet j'aime, je n'aime pas vous aura intéressé. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.